Bonsoir messieurs, défaite de Palante aujourd'hui face au Havre. Ça ne s'est pas joué à grand chose. Je suppose qu'il y a beaucoup de déceptions ce soir. Pourtant vous aviez bien commencé cette partie. Vous avez mené de 4 buts, 4 à 5 buts. Et ensuite ça a été plus compliqué avec une fin de match voilà, compliquée aussi également. Quel est votre regard justement sur cette partie? Oui, une fin de match à l'image de nos déboires sur les 3 derniers matchs où on manque un petit brin de chance notamment sur les 2 dernières actions. Ça résume un peu la manière avec laquelle on perd sur ces derniers matchs. Cela dit, sur la prestation fournie, voilà, on fait un bon match. Il y a de la combativité, de l'agressivité. Il y a des choses qu'on a vues dans la semaine à l'entraînement qu'on réussit à placer pendant ce match-là contre une belle équipe du Havre. Donc rien à dire sur la prestation. Cela dit, on est venu pour des points, on n'a pas de points. Donc on est forcément déçu par rapport à la défaite, même si c'est d'un but. C'est vrai, vous avez été au coude à coude toute cette seconde période. Justement, qu'est-ce qu'il a manqué ce soir? C'est peut-être ce petit sursaut d'expérience à certains moments. Oui, oui, là, on pense, oui, que ce qui fait défaut, c'est d'avoir 2 ans, 3 ans de D2 pour gérer ce genre de moments critiques. Mais bon, on n'en est pas loin hein, quand on voit ça. On sait aussi, puis c'est ça aussi qui met la pression aux filles, que chaque balle, elle est tellement chère, chaque balle, elle est tellement lourde que quelquefois, tu vois, on a une pression sur quand t'es dernière qui est compliquée, quoi. Alors c'est des matchs, finalement tu te dis tiens, tu joues une équipe qui il y a 10 ans, elles étaient championnes de France de D1, elles sont en D2 depuis un moment, elles sont VAP, elles sont toutes professionnelles ou presque toutes, et puis toi, ton équipe, t'es à un but quoi. Donc ça veut dire que sur le contenu, sur le travail qu'elles font, c'est juste dans les moments clés où cette expérience-là, elle nous fait défaut actuellement. Il faudrait qu'on arrive à leur mettre un peu moins de pression en disant on va prendre des matchs les uns après les autres parce que je crois qu'il faut qu'on se focalise maintenant là-dessus, quoi. Oui, parce que c'est vrai que quand on a la pression comme ça, on est toujours en train peut-être de surjouer. C'est peut-être ça aussi qui fait défaut. Bon, effectivement, la pression n'aide pas à la sérénité. On l'a vu sur certaines situations, notamment sur la fin où on n'est pas sereine, mais voilà, rien n'est joué. Hein. On vient d'entamer la phase retour. Il y a 3-4 équipes qui vont avoir 5 équipes qui vont lutter jusqu'à la fin pour éviter les 2 dernières places. On va bien travailler cette semaine, aller se déplacer à Toulouse voilà, pour avoir les 3 points de la victoire. Ce qui nous relancerait et puis nous sortira de la zone rouge. Il suffit de gagner un match pour en sortir. Donc charge à nous de bien travailler, d'aller à Toulouse pour gagner et puis sortir de la zone rouge. Oui, parce qu'on voit quand même dans cette équipe de Palante, il y a du potentiel. Quand on bat Clermont, quand on bat Sambre, c'est que le potentiel, il est là. Oui, quoi qu'il arrive, tu l'as vu parce que tu viens voir nos matchs tout le temps. On a une équipe qui peut prétendre à être en D2. Malheureusement, c'est un championnat tellement dense que pour le moment, même pour monter, à part la Stella, je rappelle que cette équipe-là, la semaine dernière, elle a perdu que d'un but contre le leader incontesté. Donc ça te donne un peu la difficulté de et l'intérêt de ce niveau de D2 féminin. Donc ça veut dire que oui, on a une équipe qui vaut la D2 féminin, même si on est dernière, et on va continuer à se battre pour montrer que on se doit d'être dans ce niveau-là jusqu'au bout, quoi. Par des victoires, peut-être à Toulouse bientôt, et bientôt ici à Nîmes le 11 mars. Oui. Exactement. L'idée c'est d'aller jouer. On va prendre match par match. Toulouse se projette dans une semaine. Donc on va bien bosser dans la semaine. Bien récupérer aussi en début de semaine parce que le match était bien intense. Et puis se déplacer à Toulouse avec l'intention de gagner ce match là-bas, avant de penser à Bouillard qui va arriver après. Donc match par match, chargé à nous de grandir en une semaine pour écraser Toulouse, fût-ce d'un petit but. Merci beaucoup messieurs, bon match à Toulouse et puis on se retrouvera ici face à Nîmes le 11 mars. Merci à vous.